expérience qui a commencé grâce à l'inspiration donnée à notre sœur officiante de la fête d'Action de Grâce d'Abidjan. Et cette expérience appelée conférence interactive nous a démontré que c'était là un moment pratique qui nous sortait des sentiers battus et qui nous permettait de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale, de faire comprendre certaines questions de doctrine, d'organisation et de fonctionnement liés à notre association. Depuis lors, nous avons gardé cette belle expérience. Nous la reproduisons donc aujourd'hui. Et le thème de la présente conférence interactive est l'assimilation et l'intégration de la divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, la problématique du moment. L'assimilation, l'intégration, l'interprétation, j'allais dire plutôt, de la divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous parlons de la divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Est-elle assimilée? Parce que l'assimilation nous concerne, nous les frères et sœurs. Est-elle assimilée par nous autres? Et pour ceux qui ne sont pas dans notre association, comment cette divinité est-elle interprétée? Et c'est ce qui fait la problématique du moment. La problématique du moment, c'est-à-dire que ce que vit notre association aujourd'hui est lié à l'assimilation et à l'interprétation de la divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Je vais présenter mes confrères et consoeurs qui sont arrivés ici. Je vais commencer par la radio Pointe-Noire. C'est Clotaire Ngolali. C'est un vieux manoir pour moi. Clotaire Ngolali. Bravo. Faisons la manière d'abord. Merci, monsieur Ngolali. Pangou. Pliska. Elle dit Pliska Pangou. Ailleurs on dit Pangou. Elle dit c'est Pangou. On l'applaudit. Merci, madame Pliska. C'est Jérémy Bakwa, le MCRTV, nouvelle formule. Merci, monsieur Bakwa, soyez les bienvenus. Vous avez les bons frères, chef, directeur technique de DRTV qui est là. Kevin. On l'applaudit pour monsieur Lemboussou Kevin, que nous connaissons très bien. Pour le contrôleur RTAOPH, vous avez Gervis Samba qui est là. On l'applaudit pour Gervis Samba. Il y a Baron Mantinou. On l'applaudit pour Baron Mantinou de Bassango. Il y a Ephraim Kassonga. Il y a le caméraman de MCRTV qui est là, il peut lever la main, Rossi Makaya. Merci Rossi. Voilà. Nous avons des confrères de Ziana TV qui sont là, ils peuvent lever la main. Ziana TV depuis la France. Merci, voilà, on applaudit pour Ziana TV. Et nous avons aussi Petroni Lupumbu qui est là-bas, Modeste Lolo. Et nous avons notre confrère de Radio Petra, c'est Kaba. Jean-Pierre Kaba. Jean-Pierre Kaba, merci. Voilà. Je suis Seti Chrisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, qui compose donc le panel avec mon cher frère et papa, Emi Jedividi Mwanza, membre confirmé de l'OPH et prédicateur comme moi. Donc nous serons dans l'attente de toutes vos questions et avec l'aide de l'esprit, nous allons donner satisfaction à toutes vos questions. Merci. Au nom du président fondateur de notre association, Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est une occasion, un privilège pour nous, parce que vous allez nous permettre de parler de la doctrine, du nom, de l'association de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, puisqu'il s'agit de lui. D'entrée de jeu, vous comprenez qu'à la différence
les autres confessions religieuses, nous avons, en ce qui concerne notre association, un seul et unique président fondateur, Guy Émile Louffa-Seti Kwabo. Et dans sa doctrine, il n'y a ni notion de succession, ni notion d'héritage, comme cela se passe sous d'autres cieux en ce qui concerne les églises nées des pères fondateurs. Chez nos amis Kimangis, par exemple, vous avez cette notion de succession qui est très prononcée. Nous l'avons dit tantôt, puisque vous êtes venus nous trouver en train de sensibiliser le peuple de Dieu, que nous avons obligation de vous parler des signes qui nous font croire en la divinité de Guy Émile Louffa-Seti Kwabo. Mais cela ne veut pas dire que nous demandons à tout le monde, comme dans un djihadisme, de croire à ce que nous disons. Alors, en vous souhaitant la bienvenue, je voudrais prendre ces paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en s'adressant aux différentes communautés dans la Bible, les salue au nom de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ. Pourtant, l'apôtre Paul est conscient de la Trinité qui forme un seul Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais pourtant, quand il s'adresse aux différentes communautés, il les salue au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, mais il ne dit pas au nom de Dieu l'Esprit. Simplement parce que l'apôtre Paul, en ce temps, était conscient de la promesse faite dans Jean 16, de 10 à 15, qui dit que je vous enverrai le Consolateur, et il savait qu'il n'avait pas le droit de saluer au nom du Consolateur, au nom de l'Esprit de vérité, parce que ce ministère-là n'était pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, je peux pour ma part vous saluer au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit de vérité, qui aujourd'hui, en une seule génération, celle de Dieu le Père, rétablit cette Trinité en un Dieu unique, bien que toi, qui es Dieu le Père. Soyez donc les bienvenus dans ce site du Mont Sinaï, à Loussala, pour la commémoration d'un événement important. Et le thème de cette conférence est tiré de cet événement: l'assimilation, l'interprétation de la divinité de Guy Émile Louffa-Seti Kwabo, la problématique du moment. Quel événement? C'est un événement qui s'est passé en 2002, il y a de cela 20 ans, qui est relaté par Guy Émile Louffa-Seti Kwabo lui-même. Donc nous n'avons rien créé, nous n'avons rien inventé, et nous avons écouté de la bouche du maître lui-même ce qui s'est passé. Et ce n'est que par la suite, par la grâce de Dieu aussi, que nous avons recueilli des témoignages des personnes qui étaient présentes et des personnes aux alentours qui ont entendu le crépitement des armes. Un attentat manqué contre la personne de Guy Émile Louffa-Seti Kwabo. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs les journalistes, que dire de la spiritualité au niveau de l'Afrique? Aujourd'hui, vous êtes des médias. Parmi vous, certainement des journalistes d'investigation. Vous voyez à travers les moteurs de recherche, à travers les médias dans le monde entier, qu'il y a aujourd'hui une quête qui persiste, qui prend de l'ampleur. C'est la quête de redonner à l'Afrique la vérité sur l'origine de la spiritualité. Hier encore, sur Zera TV, dans les bavards du vendredi, il y a eu un thème qui ramène à cette quête. Puisque hier, dans cette émission intitulée Les bavards du vendredi sur Zera TV, on a parlé de la Bible, en se posant la question de savoir si c'était le patrimoine de l'homme noir. La Bible, patrimoine de l'homme noir. Aujourd'hui, en effet, il y a des mensonges qui sont corrigés par la force de l'histoire et la vérité de Dieu sur l'origine de la spiritualité.
l'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité et être en dehors de l'évolution de la spiritualité dans le monde. Et les preuves sont présentes. Et quand nous retrouvons cette histoire de l'Afrique, qui dans la Bible est représentée sous le nom Égypte ou sous le nom Éthiopie, nous revenons à cette partie singulière de l'Afrique que nous appelons le Congo d'Yakotila. Parce qu'en termes de christianisme, quand on fait le tour de l'Afrique, les éléments les plus plausibles se retrouvent à ce niveau-là du continent africain, le Congo d'Yakotila, autrement. Une partie du nord de l'Angola, l'actuel Congo-Brazzaville, une partie du Gabon et l'actuel Congo démocratique. En termes de christianisme, c'est là où on retrouve des mouvements beaucoup plus concrets qui démontrent qu'en fait, le christianisme a eu son vécu dans cette partie de l'Afrique. Et quand vous ramenez à certains thèmes bibliques, on parle du centre de l'Égypte. L'Égypte est la dénomination donnée à l'Afrique à l'époque. Donc, ça revient au centre de l'Afrique. Et les faits sont là. Les faits ont été longtemps cachés, sont révélés aujourd'hui, pas par les Africains. Bien qu'il y a eu un Africain, un éminent Africain, du nom de Cheikh Anta Diop, qui a fait la démonstration de la véritable couleur des momies, qui a fait la démonstration de l'origine des mathématiques et de certaines choses. Bref, la démonstration du fait que l'Afrique était aussi à l'origine de la spiritualité. Un éminent journaliste de Radio France Internationale de France 24 a repris dans certaines de ses émissions l'œuvre importante de Cheikh Anta Diop. Il s'agit de M. Alain Foucault. Et vous retrouvez là d'autres arguments qui viennent confirmer que l'Afrique étant le berceau de l'humanité a été aussi à l'origine de la spiritualité. Le berceau, si on le prend comme un élément simple, c'est dans le berceau qu'on met le bébé. Donc le bébé du monde a été porté pour la première fois dans le berceau en Afrique. Et quelles sont les preuves plausibles en résumé sur cet élan des mouvements chrétiens au niveau du Congo de Yakotila, qu'on ne peut pas retrouver sous d'autres cieux en Afrique? Il est à Kripavita. Pourquoi il est brûlé Kripavita? C'est pas parce qu'elle avait tué, c'est pas parce qu'elle avait menti, mais parce que les missionnaires à l'époque savaient qu'elle disait la vérité. Kripavita est la première à annoncer le retour du Christ. Kripavita est la première à dire que Jésus était mort. Kripavita est la première à dire que si les Blancs nous parlaient du véritable Jésus, ils n'allaient pas nous maltraiter parce que Dieu est amour. Et pour avoir dit la vérité, Kripavita a été brûlé. Mais tenez-vous, après il y en a eu d'autres. Il y a eu Simon Kimbangu, un grand homme de Dieu, qui lui est venu pour dire que l'Afrique ne retrouvera son indépendance que quand elle aura acquis l'indépendance spirituelle. Et Simon Kimbangu, que je lis beaucoup, j'ai près de 52 ouvrages consacrés à Simon Kimbangu. Il ne nous dit pas qu'il est Dieu, il ne nous dit pas qu'il est Jésus. Il dit qu'il est venu plutôt pour préparer l'arrivée du grand roi divin, le Kwatulendo. Et lui aussi, il est emprisonné. Tous les Africains qui ont eu le courage de chercher à rétablir la vérité de la spiritualité ont été tués, humiliés, persécutés. Vous comprenez que ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils n'apportent aucune vérité. Vous ne pouvez pas vous acharner sur un arbre avec des cailloux si cet arbre ne porte rien. Mais si vous avez un manguier, pour nous qui avons grandi à Wendy, c'est un manguier dont on disait qu'il portait des fruits qu'on appelait les mots foudés. Eh bien, si vous avez des pierres, c'est à raison qu'on va dire, vous avez raison de vous acharner sur cet arbre. Donc, monsieur, mesdames les journalistes, l'histoire du Congo, Yakotila, à travers, je vais de façon lapidaire ramasser, à travers les hommes et femmes que je venais de citer, Simao Toko en passant,
du côté de l'Angola, c'est des gens qui sont venus donner le même message. Et le Congo, notre pays, en termes de spiritualité, est un pays dont l'histoire recommande que nous puissions nous apaisantir sur la spiritualité de notre pays qui est liée à cette origine de la spiritualité de l'Afrique. Le Congo a une histoire spirituelle et riche. Aujourd'hui, dans ce qui est resté, on le démontre à travers le mouvement Kingunza, qui part depuis qui habitait déjà à l'époque, et qui est passé par André Grénan Maxois, et qui aujourd'hui a pris plusieurs branches, dont la plus importante, je crois, est conduite par le frère, on doit l'appeler, je crois, Malonga Mambama, je n'ai pas le nom exactement. Mambala. Nous avons l'église évangélique du Congo. Nous avons l'histoire de l'église catholique. Monsieur Roger Tello, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi depuis l'installation du vicariat apostolique de Brazzaville chez les catholiques en 1922, après le départ de Monseigneur Marie Bernard, pourquoi les archevêques métropolitains qui ont suivi sont tous originaires du Poul? Je n'ai jamais compris la raison. Il y a eu Théophile Mbemba, il y a eu Emile Kayenda, il y a eu Barthélemy Batantou, il y a eu Anatole Milandou, Monseigneur Nkunku. Nkunku n'était pas archevêque métropolitain, mais il était un éminent. Mais je parle de ceux qui ont dirigé l'archevêché de Brazzaville. Après Milandou, on a Bafakwawa, Bafakwaou, Manakima, actuel, et qui est même proposé pour être cardinal. Donc le premier cardinal du Congo était du Poul, curieusement le deuxième sera encore du Poul. Est-ce que le Poul serait-il la région la plus spirituelle du Congo? Bonne intervention. Nani? Et même l'église évangélique du Congo, quand il a son premier pasteur congolais, c'est Joseph Kimpolo, qui lui n'est pas du Poul, mais qui est proche. Et quand l'adjudant Henri Béquet, de l'armée du salut, installe son premier poste de l'armée du salut, installe à Makaka. Dans quel département toujours? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient tous dans le Poul, ces messieurs-là. L'histoire de la spiritualité du Congo est riche. Rien que par les pères fondateurs, nous méritons de les honorer, de raconter leur histoire, mais pas de chercher leur mort. Nous avons eu pour l'église Pentecôte le pasteur Kemba Esaïe, originaire de Boko-Songo, je crois. Nous avons eu pour l'église prophétique en Afrique Simon Lassie Zéphirin, originaire de Pita. Nous avons toujours, dans ce cadre-là, et nous allons en parler tout à l'heure, qui est mis le Faseti Kwabo. Ça c'est, on parle du mouvement des pères fondateurs, qui sont liés à une doctrine propre. Parce qu'il y a beaucoup d'autres Congolais qui sont venus, mais dans des mouvements différents, qui ont plutôt attache avec des mouvements occidentaux. Mais dedans, nous avons une particularité, nous avons quand même, avec la mission du CED, nous avons une particularité avec le prophète des nations, William Yokangeli, qu'il faut aussi honorer parce que c'est une réalité de notre République, de l'histoire de la spiritualité de notre République. Donc, nous avons le devoir d'honorer ces gens-là qui n'ont eu pour but que de transmettre un message sur le plan de la spiritualité. Donc, parmi eux, vous avez cité, vous avez souligné Monseigneur Nkunku, et il y en a eu bien d'autres. Alors, pourquoi le monde s'acharne-t-il aujourd'hui sur qui Émile Louvois Seti Kwabo? Si on prend certains faits, vous allez voir que le traitement qui est fait à Guy Émile Louvois Seti Kwabo diffère de tout ce qui a été fait
à d'autres hommes de Dieu. Nous ne reviendrons pas sur le cardinal Biaïna, qui est un cas à part et qui a été longuement expliqué dans l'histoire de notre pays. Mais Guy Émile Houphouët-Boigny arrive. Messieurs, mesdames les journalistes, s'il était demandé à un homme, une femme du Congo de se lever pour dire quel est le mal que ce monsieur a fait, on vous parlera plutôt du bien. Moi qui vous parle, je ne priais pas le Zulu, mais je vis parce qu'il m'a ramené de la mort à la vie. Je suis un intellectuel, je sais de quoi je suis en train de parler, monsieur Roger Tello. J'ai appartenu au monde mystique. J'ai été dans les maisons mystiques. J'ai été dans l'ésotérisme. J'ai commencé à toucher au mysticisme à l'âge de 6 ans. Et ma mère est témoin. Elle est là. Je vous donne l'ordre de vous mettre debout, madame, s'il vous plaît. Sinon, je vous enlève de l'Ozolo par une décision de justice. Parce que maintenant, on ne peut plus quitter l'Ozolo. Il faut une décision de justice. Je suis heureux d'être le premier citoyen congolais à avoir ouvert la voie. Donc demain, la justice pourra enlever les prêtres, les curés et tous les autres. Donc il y a toujours un premier en tout. Et moi, je le suis. Ça s'ajoute à ma biographie. Ma mère est la témoin. J'ai appartenu à tout ça. Donc, je ne peux pas me retrouver à l'Ozolo aujourd'hui, peut-être par accident, ne pas y rester des années et des années si je n'étais pas convaincu que la divinité d'un ennemi le donnait. Et donc, Émile ne fait pas la politique pour dire qu'il soutient telle branche politique en défaveur de telle autre branche politique. Il a été largement prouvé qu'il n'est pas sorcier. Alors on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour subir autant d'attentats. Parce qu'en février 2002, ce sont des gens avec des armes lourdes qui sont allés attenter à sa vie. Monsieur le journaliste, vous allez pour tuer quelqu'un. Vous avez fini et vous partez maintenant pour prendre un cercueil. Si vous allez pour prendre un cercueil, c'est que vous êtes convaincu que la mission a porté. Vrai ou faux? Vous allez ajouter le sel dans la nourriture alors que vous n'avez pas la nourriture devant vous. Si vous devez ajouter le sel dans la nourriture, c'est que vous avez déjà goûté à une nourriture qui est devant vous. C'est déjà en 2002, on a dit qu'Émile était mort. En 2002. Il réagit. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été convoqués. Parce qu'il y a une chose curieuse qui nous a été rappelée avant que vous ne veniez par un de nos jeunes qui a fait l'interprétation tout à l'heure. On attend à la vie de Guy Émile. Mais curieusement, c'est la victime qu'on cherche. Mais on ne cherche pas les auteurs, les assaillants. Les assaillants n'ont pas été cherchés. Mais on a mis en marche un grand mouvement pour rechercher la victime. Monsieur Roger Tello, vous êtes à la RDA, vous êtes dans votre bureau, on vient attenter à votre vie, mais vos éléments, quand ils iront au commissariat de Vindoulou, ils iront prendre la police. C'est vrai, on a pris les précautions de vous amener à l'hôpital. Mais ils iront dire au commissariat qu'on vient d'attenter à la vie de notre directeur. Et les policiers, ils viendront d'abord pour faire, ils venaient d'où ils viennent faire le constat, pour commencer à faire l'enquête. Ils savent que si on a amené la victime à l'hôpital, bon, si la victime est en état de parler, la victime va parler. Mais ils disent, bon, pour l'instant, elle est allée à l'hôpital, on fait l'enquête préliminaire. Et si on leur dit que la victime peut parler, ils vont aller vers la victime pour dire, voilà, la victime est le témoin. Vraiment, comment on peut dire ça? Le témoin oculaire, et son témoignage est déterminant. Mais Guy Émile a donné son témoignage par audio. Il a même nommément cité les noms des agresseurs. Mais ces agresseurs n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été appelés nulle part. Nulle part. Au contraire, c'est nous autres qui étions appelés parce que on avait fait circuler l'information que c'est nous qui avions caché Guy Émile à l'époque. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ça veut dire ce que je n'ai pas dit. Donc, nous en arrivons là. Et le travail que nous avons, vous
Vous nous voyez, nous sommes partis au Ghana, nous sommes partis à Abidjan, au Bénin, nous nous déplaçons. C'est pour aller dire une seule chose, que nous avons vu quelqu'un sur cette terre, bien que homme de la terre, mais il présente des signes qu'aucun autre homme de la terre ne peut présenter. D'abord de par sa personne, né sans placenta. Monsieur Roger Telou, vous êtes journaliste d'investigation. On vous dit qu'il y a un Congolais qui est né sans placenta. Mais c'est un patrimoine, il faut étudier ça. Il faut se rapprocher de cette personne pour savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, prendre ça comme un patrimoine pour dire qu'au Congo, nous avons un homme qui est né sans placenta. Et il y a d'autres manifestations extraordinaires sur sa mission. Monsieur Roger Telou, ce n'est pas une invention, qu'il ait vu dans le soleil et qu'il ait vu dans la lune. Les photos sont là, les vidéos sont là, où vous le voyez apparaître dans la lune. Il y a un Français, donnez-moi le document. Puisque nous les Congolais, on ne veut pas étudier, on ne veut pas se consacrer à Émile. Il y a un Français qui est venu au Congo, un journaliste, qui est venu, qui a cherché à se rendre compte de ce qu'on disait sur Guy Émile. Il a vu dans la lune, il a vu dans le soleil. C'est pas un Congolais. Les Congos sont très au lait. Un Français, il est là. Il est là. Nous les Congolais, on a quelqu'un qui présente des signes. On le voit dans la lune, on le voit dans le soleil. Un enfant meurt par accident de la voie publique. La boîte crânienne ouverte, le cerveau dehors, mort sur le champ. On l'amène à la morgue à Brazzaville à l'époque. Sa maman, femme d'une autorité, n'arrive pas à accepter cette mort. Et comme à l'époque il avait soigné aussi une autorité, la femme de cette autorité soignée à l'époque lui dit: essaie d'aller voir tel monsieur. La dame débarque à Kibossi. Petit Passy n'est pas là, hein? C'est un témoin. Elle dit à Papa Émile à Kibossi. Papa Émile lui dit: tu es la femme d'une autorité, ordonne qu'on ouvre la morgue, prends cette bouteille de bière, fais-la couler sur les lèvres de ton enfant. La femme est déçue parce que la boîte crânienne ouverte. Mon Dieu. Mais la femme, quand Dieu le veut, il y a une foi qui se saisit de vous. Et la femme va obtenir l'ouverture de la mort, on retire le casier, elle met la bière et c'est comme un bouchon qui part, pouf. Quand on a sorti cet enfant du casier, il était vivant, la boîte crânienne en place. C'est un témoignage qui est connu de plus d'une personne. Il y a des choses qu'un magicien peut faire, monsieur Roger Telou. Il y a des choses qu'un guérisseur peut faire. Mais il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Maintenant, si ce que Dieu peut faire, un homme le fait. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Nous, on vient vous dire, voilà ce qu'un homme a fait. Ça devait susciter quoi? Ah non, c'est un Congolais, c'est la fierté du Congo, c'est la fierté de l'Afrique. On doit s'y intéresser. Mais au lieu de s'y intéresser, on dit non, on doit le tuer. Monsieur le journaliste. Ah donc ce plan, il est venu. Adrien la vapeur. Ah, les plans aussi ont les noms, hein. La vapeur. Cinéaste à expédition invisible, Adrien la vapeur sera au Congo pour tourner un documentaire sur la sorcellerie. Alors qu'il demande une autorisation de tournage au ministère de la Culture, il rencontre un adepte qui l'invite à venir prier à l'OPH. D'abord dubitatif de l'existence incarnée du grand maître, il se prend pourtant au jeu du rituel et est touché par l'amour qui y règne. Comme le font les membres de l'église, il décide lui aussi de contacter le grand maître en lui envoyant un message par cassette. Retranché dans les campagnes, ces derniers ne tardent pas à lui répondre. Nous allons vous donner le document. Qu'est-ce que ce plan? Quel témoignage il a rendu de qui Émile Loufois? C'est dit quoi? Donc c'est de lui que nous voulons parler. C'est de sa divinité. Des signes qui démontrent que bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. Et la problématique, pourquoi pour terminer? Vous le savez très bien. Le conflit qui est en cours dans notre association. Et là aussi, je vais être bref parce que je suis d'abord républicain de par mon statut et je n'ai jamais eu vocation de commenter ni les décisions des administrations ni les décisions de justice.
Mais je vous dis simplement que le conflit il est simple. Nous avons les preuves de l'absence physique de Guy-Émile Loufa-Seti Kouabo depuis le 15 octobre 2008. Ça veut dire que depuis le 15 octobre 2008, Guy-Émile Loufa-Seti Kouabo n'est plus en contact physique avec X ou Y. L'interprétation de cet événement a été faite. Il y a eu un transport sur les lieux organisé par tout un tribunal où les enfants loufois ont été mis face à face. Et à l'issue, il a été reconnu que le 15 octobre, ils ont géré un cadavre qu'ils ont gardé par devers roue pendant 3 jours, qu'ils seraient partis le laisser à la morgue à 2 heures pour venir le reprendre à 6 heures pour aller l'enterrer à Lukanga. Même les musulmans ne se font pas enterrer avec une telle rapidité. Mais là où le bas blesse, c'est que nous avons posé, ça a été établi, hein, ça a été établi, preuve à l'appui qu'il y a eu un cadavre auquel on a donné le nom de Moutsamote Laurent. Quant à cet événement, ces enfants ne disent rien à qui que ce soit. Ils sont 11 le jour en question. Le procès verbal du tribunal est clair. Le président du tribunal de la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire et sa suite, les noms des 11 personnes présentes sont là. Alors, ils ne disent rien. Parce que là, il faut comprendre, il y a des gens qui disent Émile est mort et les gens de Luzolo ont caché la nouvelle de sa mort. Nous avons commencé à voir que l'association ne fonctionnait plus comme avant. Parce que nous savons comment le maître agit. Il s'est retiré des hommes depuis 1988, mais de 1988 à 2008, il continue d'envoyer les cassettes. Et là, on commence à voir des choses qui n'allaient pas. On se dit, il y a anguille sous rouge. C'est nous, monsieur Roger Tello, c'est nous qui nous levons pour demander que les enquêtes soient faites. Alors, eux, quand ils vont le faire, ils vont prendre les dispositions, et il va y avoir d'abord une fissure interne dans leur sein. Donc, la pensée collective qu'ils avaient au départ va se fissurer pour les besoins d'argent. Parce qu'ils vont plus s'entendre sur l'argent. Il y a l'un d'eux qui va se dire, je veux vous trahir. Le verbe qui va être utilisé, c'est le verbe trahir. Et c'est là-bas, on commence à avoir différents sons. La famille, une partie de la famille porte plainte. Donc nous on les suit. Les deux côtés de la famille en train d'aller au tribunal. Le procureur de Bakongo lance même une procédure de présomption d'absence. Les communiqués passent à la télé. Quand nous on se saisit de ça, on dit non, on va quand même, ces gens-là ne vont plus continuer à nous berner comme ça. Quand nous on veut arrêter ça, on apprend que les deux parties de la famille qui ne s'entendaient pas se sont finalement entendus pour aller faire une conciliation et retirer la procédure de présomption d'absence. Nous avons foncé jusqu'à arriver là. Et on a posé les questions qui suivent à cette famille. 1. Si vous dites qu'il est réellement mort, est-ce que vous avez dit que s'il mourait, il ne faut pas donner l'information aux frères et sœurs de Luzolo? Ils nous ont dit non. Bon, si c'est le cas, qui a décidé de cacher l'information? Il nous donne la réponse qui suit. Parce qu'ils savaient que s'ils l'enterraient quelque part, les gens étaient à la recherche de ces ossements, les gens devaient aller prendre ces ossements et les amener. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu le faire comme ça. On leur a dit, bon, soit, mais vous avez soi-disant déterré le corps. Et vous l'avez amené à qui? À Kibousi. Mais depuis que vous avez mis le corps là-bas, personne ne va chercher les ossements. Parce que vous dites que vous l'avez enterré à la sauvette pour éviter que les gens prennent les ossements. En tant que M. Roger Tello, nous avions aussi des preuves qu'il y a des gens qui avaient demandé à certains membres de la famille Loufa de l'empoisonner et de leur vendre les ossements. Nous connaissons même les montants qui avaient été donnés. C'est une affaire grave, M. Roger Tello, que nous suivons avec beaucoup de courage. Deuxième question. Vous avez soi-disant enterré sous un faux nom, Moutsamote Laurent. Pourquoi? Ils nous ont montré des documents signés du maître où il leur disait de changer sa
son identité. Et ça, j'ai reconnu l'authenticité de ces documents. Et j'ai cherché à savoir la raison pour laquelle il avait voulu changer son nom sous cette identité. Et je connais aussi cette raison. Et on a dit à cette famille, pourquoi vous êtes venus, si c'est le cas, pourquoi vous êtes venus alors devant nous pour dire que Guy Émile est quelque part dans une pièce et qu'il ne peut se voir que d'un seul enfant et vous avez continué à nous exploiter? Ça aussi, ils n'ont pas été capables de répondre. À la fin, nous avons dit quoi, monsieur? C'est là où vous devez comprendre, vous les journalistes, parce que vous ne comprenez pas la position des frères et sœurs. Dans son enseignement, ce qui lie les frères et sœurs de Luzolo à Guy Émile n'est pas sa personne physique. Je reviens. Dans son enseignement, ce qui lie les frères et sœurs à Guy Émile Loufouassé Djikwabo n'est pas sa personne physique. Quand il se révèle comme étant l'esprit de vérité, il nous ramène à un enseignement où il dit premièrement, je vais diriger mon association de génération en génération. 2. Même si vous me donnez la mort maintenant, dans un message il dit en 3 jours, dans un autre message il dit en un clin d'œil, je reviendrai à la vie. Je suis établi d'éternité en éternité. Donc le membre de l'OPH, le membre confirmé qui a signé le texte d'engagement, il a signé sur cette base de l'éternité de Guy Émile Loufouassé Djikwabo. C'est la raison pour laquelle il ne s'appesantit pas sur le côté physique. Et donc nous avons dit aux gens, laissez votre problème, votre débat là, parce que parmi vous les journalistes, il y a des gens qui prient, je crois. Si on vous posait la question de savoir si Jésus, monsieur Roger Tello, si on posait la question à un catholique, un protestant, Jésus serait-il vivant ou mort? Quelle pourrait être la réponse? Vous pouvez imaginer quelle réponse? C'est pas à moi de vous poser la question, c'est vous qui allez poser, mais c'est juste pour nous éclairer. Si on posait à un catholique la question de savoir si Jésus est mort ou vivant, quelle serait sa réponse? Il est vivant. Mais pourtant on l'a vu sur la croix, non? Oui, on l'a vu sur la croix et certains disent qu'il revient. Il revient. Il revient. Donc il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Mais pourtant on a vu Joseph d'Arimathée descendre le corps de Jésus. Donc nous sommes arrivés à un point où on a dit aux autres, écoutez, reconnaissons tous que physiquement, Guy Émile n'est plus en contact avec nous physiquement. Et continuons à faire son travail, à suivre sa doctrine. Un point, un trait. On ne trompe pas en disant non, il est quelque part, il envoie un message. Mais ces gens-là ont continué à signer des notes, à prendre la signature de Guy Émile, alors que tout le monde a reconnu que depuis fin 2008, il n'y a plus ni audio, ni écrit, ni rien du tout de lui. Les gens ont continué à signer des notes en son nom. On continue à engager, Guy Émile vient nous appeler à midi. Imaginez un peu quel opérateur de téléphonie mobile que Dieu utilise. C'est un objet de publicité et de marketing très important. Émile nous appelait et voilà comment ils ont amené à changer le récépissé en disant que c'est Émile qui leur a dit à changer. Alors qu'est-ce que les frères et sœurs leur ont demandé? Écoutez, vous avez certainement raison, mais amenez-nous, chaque fois que nous appliquons une directive de Guy Émile, il y a le support. Amenez-nous les supports. À la place, on nous a traînés devant les tribunaux. Monsieur Roger Tello, vous avez raison, votre Dieu vous parle, vous appelez le téléphone. S'il y a des enfants qui n'obéissent pas, vous irez au tribunal, vous repartez vers le même Dieu. Vous lui donnez mon numéro, mon téléphone va sonner. Allô, c'est papa Émile. Ah, là même si j'étais aux toilettes, je suis obligé de me mettre au regard. Je dis papa, je le reconnais, mais aucun support. À la place, on nous traîne dans les tribunaux. Dans les tribunaux, on leur a dit ceci. Ils viennent nous accuser au nom d'Émile. Demandez-leur le mandat par lequel Émile leur a dit de nous accuser. Il n'y en a pas. Et on dit qu'ils ont raison. Donc on a compris que les voies du Seigneur étant impénétrables, les voies de la justice quant à elles doivent être largement pénétrables. Parce que entre la réalité et ce qui se passe, il y a problème. J'en ai terminé, j'ai été long, excusez-moi. Monsieur Roger Tello pour les questions. Vous avez les concepts assimilation, interprétation. Et au centre de ce sujet, c'est le grand concept de divinité. Et la personne à côté, c'est Guy Émile Loufouassé Djikwabo, que vous pouvez considérer comme personne physique ou morale. Tant mieux que vous. Celui
qui a parlé a un prénom, il s'appelle Charles. Ses deux noms, c'est Nikungi Lutu. Vous avez le droit de poser des questions, refuser la réponse, retorquer, dire quelque chose, redire quelque chose aussi. Question d'échauffement. Question d'échauffement. Qu'est-ce que la divinité? Je m'arrête pour l'instant par là. Qu'est-ce que la divinité? On veut comprendre que signifie divinité. Ça vient de quel mot? Ça vient de la terre ou du ciel? La divinité, c'est quoi? Merci, monsieur Roger Delon, et merci à tous. Alors, le plus simplement possible, lorsque nous parlons de divinité, nous avons ce radical divin, c'est-à-dire qui vient de Dieu. Donc, parler de la divinité de Guy Émile Loufa Setchkwabo vient à démontrer que Loufa Setchkwabo Guy Émile est Dieu, pour ne pas dire un être divin. Merci. Voilà, la réponse a été courte, on a compris. Vous allez retorquer tout de suite. Donc Jérémy Bakwa, MCR, nouvelle formule. Il retorque. Alors, comment vivez-vous cet acharnement aujourd'hui et quelle influence cet acharnement a sur l'assimilation et l'interprétation de la divinité de Guy Émile Loufa Setchkwabo? Permettez-moi, Papa Crispin, de répondre à cette belle question. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Comment vivez-vous cet acharnement? En tout cas, j'étais prêt à faire lever le peuple de Dieu pour vous applaudir. Parce que, qu'est-ce que Papa Émile nous demande? Il a mis en place le but de l'association. En tant qu'association de bienfaisance, nous devons mettre en place des œuvres de bienfaisance. Les orphelinats, un certain nombre de choses. Vous voyez nos amis kimbanguistes, ils ont Kamba. Et moi, je suis allé à Kamba. J'ai salué l'effort de nos amis kimbanguistes parce que c'est une belle ville, Kamba. En tout cas, vous prenez quelqu'un qui vient d'Europe, vous l'amenez à Kamba, il est dans les conditions. Vous allez à Kibosi aujourd'hui, après plus de 30 ans, nous n'avons même pas les bases pour recevoir de façon convenable des gens, des pèlerins qui viendront des États-Unis, d'Europe. Vous savez les catastrophes naturelles que nous subissons dans notre pays. Nous avions en tant qu'association de bienfaisance, regardez, quand il y a eu l'accident du 4 mars, on s'est adressé à nous pour nous demander des lieux pour abriter des sans-abri. L'Ouzolo a été incapable de trouver un site qui pouvait abriter des gens. Et le but de l'association aussi dit qu'à long terme, nous devons créer des unités de production pour embaucher, pour donner du travail aux gens. Le but de l'association. Deuxièmement, sont arrivées les vérités divines de l'heure. Qui Émile dit, vous devez aller dans le monde entier pour propager les vérités divines de l'heure. Vous connaissez, monsieur, mesdames, les journalistes, le rôle des médias, de la communication aujourd'hui dans ce genre de choses. Et nous avons voulu quoi? Avoir des médias qui soient visibles dans le monde entier sur des bouquets et qui vont nous permettre. Mais l'acharnement nous conduit à quoi? Premièrement, à une perturbation. Donc, nos feuilles de route ne peuvent pas être suivies de façon concrète parce qu'au moment où il faut travailler, nous avons 28 procédures judiciaires sur la même affaire dans le même pays. 28. Nous avons 75 interpellations dans les administrations. Tout le temps en voyage. Mais ça, c'est pas tant le problème. C'est que ça demande de l'argent. En termes de millions, tous les millions dépensés, si nous les avions dépensés pour le but de l'association, nous ne serions pas là. Donc, la première conséquence de cet acharnement, c'est qu'il y a un ralentissement des activités de notre association. Vous avez vu comment nous étions partis? Ce que le peu que nous avons fait qui donne notre visibilité. L'acharnement sur la divinité, c'est l'interprétation que le commun de mortel a de
ce combat, ils se disent, mais comment eux qui prétendent être de l'amour parlent d'un Dieu qui est avec eux? Mais si Dieu est avec eux et qu'il leur recommande l'amour, comment ils sont en conflit? Donc le message que nous voulons donner ne passe pas. Parce qu'on dit, si vous aviez l'amour, ou si vous voulez nous parler de ce Dieu-là, commencez d'abord par vous aimer. Et voilà l'une des conséquences aussi de l'acharnement. Maintenant, il y a un côté quelque peu positif, où on pourrait dire qu'à quelque chose, malheur est bon. C'est que ce conflit a conduit le monde entier à savoir, à connaître qu'il existe une association, parce que beaucoup de gens connaissent le Zolo par rapport à ce conflit. Voilà que cette vérité prendra du temps pour qu'elle soit assimilée. Est-ce que cette vérité prendra du temps pour être assimilée? Jésus apparaît devant le monde. Et merci. Oh, vous avez des questions. Vous avez des bonnes questions. Je sais que peut-être que vous allez vers les plus dures, mais c'est bon de commencer par celle-là. Ça nous met un peu en confiance. Jésus arrive, il est Dieu. Retenons bien. Le monde le rejette. Mais en le rejetant, il y a les phénomènes de sa résurrection qui apparaissent. Et c'est quand les phénomènes de sa résurrection apparaissent, c'est là où le monde sait qu'il est véritablement. Mais est-ce que pour autant le monde avait cessé de harceler ses disciples? Malgré le miracle de la résurrection, les gens ont continué à harceler les disciples parce qu'il y a un plan mondial qui est parti de Caïn et Abel, qui met le mal d'un côté et le bien d'un autre côté. Et qui dit que le rôle de l'obscurité, ça sera d'attaquer la lumière. Lucifer, qui est l'ange de lumière, qui est déchu, qui devient Satan, qui prend la résolution. La réponse que nous vous donnons, c'est une réponse biblique, parce que Dieu dit que Satan sera vaincu, et c'est là où il y aura le nouveau monde, c'est pas dit de nous. Donc quand vous dites, cette vérité prendra du temps, il y a la similitude avec la Bible, ça prendra le temps que Dieu a voulu, parce que toute histoire répond de la volonté de Dieu. King, complément. Papa Jedibidi, Mwanza, complément. Merci, papa. Je voulais tout simplement expliquer à notre journaliste qu'à la crucifixion de Jésus, les pharisiens, comme tous ceux qui prétendaient connaître la parole de Dieu, devraient arrêter la mission de Jésus-Christ en les crucifiant. Et ils ont choisi un bandit. Parce qu'à cette traite, il fallait libérer un bandit qui était emprisonné. Et à ce jour-là, il y en avait deux personnes. C'est-à-dire que les Israélites demandent à Pilate de leur donner Jésus-Christ pour les crucifier. Et il pose la question au peuple: qui de vous voulez-vous que je libère? Et les gens ont crié: Barabbas, Barabbas, Barabbas. Tout ça, c'était pour arrêter la mission de Jésus-Christ. C'est ce qui était dans leur tête. Et c'est pour autant, aujourd'hui, nous prions au nom de Barabbas. Voilà ce que je voulais comprendre. Et le même Jésus qui a été combattu, il a fallu 3 siècles après et attendre le concile de Constantin pour que la divinité de Jésus soit reconnue. Et aujourd'hui, même tous ceux, parce que, monsieur le journaliste, il y a 2 églises aujourd'hui. Il y a l'église de complaisance et l'église de la vérité. L'église de complaisance, c'est l'église qui accepte les magiciens, les mystiques. C'est l'église aujourd'hui qui est contrôlée par le monde mystique. Et le nom de Dieu est utilisé juste comme accessoire. C'est cette église qui fait de nos religions des mutuelles. On peut être magicien et être à l'église. On peut être pasteur et on a signé le pacte avec le diable. Ça s'appelle l'église de complaisance. Et cette église, on ne la touche pas. Cette église, on ne l'attaque pas. Cette église, on ne la persécute pas. Parce qu'elle est acquise. Mais à l'église de vérité, c'est l'église de Kipa Vita. C'est l'église de Simon Kimbam. C'est l'église de Simao Toko. C'est aujourd'hui l'église de qui Émile Loufoy, c'est Kwabo, qui ne veut pas être dans la complaisance, qui ne veut pas être dirigé par le monde mystique, mais qui veut dire la vérité de Dieu. Repentez-vous et vous aurez la vie éternelle. Et c'est cette église-là qui est la vérité. Et comme elle est la vérité de Dieu, elle triomphera au moment où Dieu le voudra. Merci beaucoup. La suite des questions avec Gervis Samba. Pourquoi dites-vous que
que Guy-Émile Loufoissé Chikwabo est l'agneau comme immolé. Pouvez-vous nous donner une explication claire à ce sujet? Excusez. À écouter votre question, j'ai l'impression que vous avez beaucoup suivi nos prédications. Parce que pour tous les lecteurs bibliques, on va tous en convaincre que la Bible nous parle d'un agneau immolé qui est le Christ Jésus. Mais nombreux oublient un fait rapporté sur le repas christique, le repas du jour de Pâques, la dernière Pâque de Jésus. Jésus dit, nous sommes dans Matthieu 26, il prit du pain, rendit grâce, puis dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Et il en donna le goûter à ses disciples. Il fit encore un second geste. Il souleva une coupe remplie de vin, puis dit, ceci est mon sang, versé pour la multitude, prenez et buvez. Alors là, l'accomplissement de ces deux paraboles s'est fait le jour de la crucifixion de Jésus, où il a été fêté, il a subi le martyre pour le rachat des péchés de l'humanité. Je pense qu'avec tous les chrétiens aujourd'hui, nous nous en convenons. Mais c'est la suite de cet acte qui compte. Quelles sont les paroles que Jésus ajouta? Ce dernier dit, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que j'en boive de nouveau au royaume de mon Père. Alors, que cela voulait dire? Si la coupe pour le Christ symbolisait déjà l'acte de verser le sang, ce qui veut dire que Jésus avait bel et bien promis son retour pour venir verser de nouveau le sang. Voilà pourquoi il est clairement inscrit dans Hébreux chapitre 9 au verset 28 que Christ était apparu dans le monde pour une première fois pour la rédemption de nos péchés, et il y a encore ceux qui l'attendent pour leur espérance afin qu'ils puissent leur racheter de nouveau. Voilà pourquoi le livre de la Révélation, le livre d'Apocalypse, nous parle d'un agneau, pas immolé comme Jésus, mais d'un agneau comme immolé. Alors là, pour terminer, je vais vous expliquer un petit fait. Qui voit ce qui se passe sur les noces? C'est Jean, apôtre de Jésus. La Bible nous dit, nous sommes là dans Apocalypse chapitre 6, depuis le verset 1. Et il y eut des voix dans le ciel. Le trône de Dieu fut ouvert et il y avait un livre d'or qui contenait des secrets que nul ne pourrait ouvrir. Alors, les voix célestes se dirent, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Et Jean, qui était apôtre de Jésus, qui maîtrisait bel et bien la physionomie de Jésus, a observé. Peut-être que parmi les anges et les archanges, les êtres célestes, il y en avait un qui pouvait prendre le livre. Il n'en eut personne. On a attendu parmi les saints de la terre. Peut-être que parmi Pierre, Matthieu, Paul et les autres à la suite, il y en avait un qui pouvait faire l'acte. Et il n'en eut personne. Et soudain sortit un agneau que Jean qualifie de comme immolé. Jean étant le disciple le plus aimé de Jésus, il était bien facile de le reconnaître de par sa physionomie. Et celui-ci vint, il prit le livre et il ouvert pour décrypter les sceaux. Voici ce que la Bible nous dit. Et tous les 24 vieillards et tous les saints qui étaient au trône de Dieu se prosternèrent pour dire, tu es digne, Seigneur, car tu étais et tu es de ce que tu as pris ton règne. Était, c'est le passé. Et c'est l'existence parce que l'Apocalypse est un livre futur. Ce qui veut dire, lorsqu'on parle d'un agneau comme immolé, ce n'est pas de Jésus dont on parle. Parce que Jésus était déjà mort et ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de Guy-Émile Loufoissé Chikwabo qui est venu parmi les hommes. Et l'acte qu'il a commis, Ayalan Sangamani a dit de sa propre bouche que apprenez que mon sang qui a coulé, voilà nous avons le beau texte. Message de Guy-Émile Loufoissé Chikwabo du 30 juin 2005 sur cette banderole blanche.
apprenait qu'il fallait que mon sang coule pour le bonheur et le bien-être de l'humanité. Et l'accomplissement du second acte que Jésus a attendu dans Matthieu 26. Merci. Monsieur Charles Mikungi, qui était l'auteur de l'attentat perpétré contre la personne de Guy-Émile Loufoissé Chikwabo et pourquoi? Premièrement, je n'y étais pas. Et donc, comme je n'y étais pas, je me réfère à celui qui était là puisqu'il a parlé. Il nous a dit lesquels étaient venus attendre à sa vie. Comment ne pas croire à la victime qui nous donne les noms des assaillants? Il nous dit des militaires conduits par mon neveu Passy Mounzembe. Nous l'avons entendu de sa propre bouche. C'est ce que je voulais ajouter tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas un autre témoignage que les paroles sacrées de Guy-Émile Loufoissé Chikwabo. Parce que nous avons envoyé une note circulaire 053 17 juillet 2005. C'est là où il déclare haut et fort que mon sang qui a coulé a racheté de nouveau l'humanité tout entière. Je conviens que Jésus-Christ a versé son sang pour les péchés des hommes de la terre. Mais moi aussi, en tant que petit capital de l'Éternel, j'avais ce devoir de compléter ce sang pour que le monde entier soit sauvé. Madame la journaliste, le président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Koulou, monsieur Papa Ténor Tomekine l'a dit. Il y a là, c'est pas une invention. C'est un couple dans une maison en tôle qui est attaqué par des armes de guerre. Le président adjoint des sections de Pointe-Noire du Koulou a dit qu'est-ce qui empêchait les gens d'aller simplement aller le prendre. Mais quand il explique qu'Émile, il dit c'est une pluie de balles sur lui. C'est pas une histoire inventée. Elle est racontée par lui. Et après, nous avons retrouvé quelques survivants qui sont venus juste apporter, confirmer le témoignage. Exactement, c'est ce que je veux comprendre. Que s'est-il passé après l'attentat? Que s'est-il passé après l'attentat? Il explique. Il envoie une cassette à son fils, Guy Florence Loufoy. Et nous sommes à Pointe-Noire, nous recevons de son fils l'extrait de cette cassette. Tataki, tataki, touché Njena, Mekubandina, Nabonkuta, Moyo Kwanjena, Nzambi wa Moyo Kena. Donc, mon fils, je suis touché, mais n'aie pas peur. Je ne veux pas mourir, Dieu est vivant. Et quelle suite vous voulez savoir? La suite pour moi qui est plus importante, c'est qu'il est. Pourquoi les enfants Loufoy ont-ils caché le cadavre de Guy-Émile Loufoissé Chikwabo? Vous êtes convaincu que c'était son cadavre? C'est à vous de nous le dire. C'est vous qui dites le cadavre de. Entre guillemets. Enlevez les guillemets et enlevez la phrase. Pourquoi les enfants Loufoy ont-ils trafiqué un cadavre du 15? Parce que le procès verbal de transport dit ceci. Le premier fils du nom de Guy Florence Loufoy n'est plus en contact avec son père de la façon qui se faisait avant. Dès qu'il quitte le centre d'instruction de Makola, puisqu'il est policier, il va pour un stage qu'on appelle le stage de franchissement, donc le franchissement pour passer officier. Pendant son absence, c'est son cadet, Dalvi Loufoy, qui gère les affaires courantes, pas de Luzolo, de la famille et comment ça se passait. C'est-à-dire, nous autres, depuis le retrait physique de Papa Émile en 1988, nous nous adressons à lui à travers les courriers et les cassettes qui passent par les membres de la famille. Jusqu'au départ de Guy Florence à Makola, c'est lui qui reçoit les courriers, les transmet à Guy Émile et Guy Émile nous répond par lui aussi. Quand il part à Makola, c'est son frère Dalvi. C'est un jeune homme que nous avons connu ici. Il avait l'habitude d'être en Mouchouniabata parce que certainement à l'époque il avait un problème de moyens. Mais si vous le voyez aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il est béni de Dieu, donc il a connu une évolution assez importante. Et donc, quand il revient, les deux frères ont des problèmes d'entente. Et à un moment donné, Guy-Émile n'est même plus en contact avec ce dernier Guy Florence. Il est appelé par ses frères que le jour où on lui dit qu'il y a un problème à Mukunzimbwaka, la rue Raoul Foloro, et le jour où il y arrive,
il dit au tribunal ceci, que le jour où j'arrive là-bas, je trouve que mon père était déjà mort. Ça, c'est lui qui le dit. Et je dis aux autres, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Moutsamoté Laurent, enterré à la sauvette et tout. Donc, en fait, eux, ils sont mieux placés pour répondre à votre question. Parce que si vous me conduisez à répondre, c'est comme si moi, j'avais vu le corps en question. Et que c'est aussi le corps de Guy Émile Loufois. C'est comme si j'étais allé à Lukanga pour enterrer ça avec eux. C'est comme si je me suis attendu avec eux pour dire, si on dit au peuple de Dieu, on va perdre les avantages. Allons mentir au peuple de Dieu, comme ça on va continuer à gagner les A. J'étais pas là. Moi, c'est le justicier qui est venu pour... Vous dites que Guy Émile Loufoissé Chikwabo n'est plus en contact physique avec les adeptes de l'association Luzolo Amour. Où est-il exactement? Dans la cassette, après Manaki, la cassette que Guy Émile adresse aux habitants de Kibossi, à sa famille, il dit une expression que je vais prendre pour répondre à votre question. Mumba Zulu Mazulu Njena. Il dit Mumba Zulu Mazulu Njena. Madame la journaliste, nous croyons en ce que Guy Émile nous dit. Et nous demandons aux autres que si c'est très fort pour vous, vous n'êtes pas obligé de croire. Il nous dit, depuis l'ultima, que les anges l'avaient pris, l'ont ramené, dit, il lui arrive de partir et de revenir. Nous avons trois concepts en lui qui le différencient d'un homme normal. L'omniprésence. Il est vu partout à la fois. Vous avez, si vous aviez été ici depuis le départ de cette fête, vous avez suivi qu'on l'a vu là, on l'a vu là, on l'a vu là. Il y a l'omniscience. Le frère Nzaou n'est pas là, le président Nzaou était prêt à commettre un acte regrettable et qui est mis rentré dans un enfant, il n'est pas là, et l'enfant est venu le lui dire. Un homme qui est capable de connaître ce qui se passe dans le cœur de plusieurs personnes. L'omnipotence, la toute-puissance, capable de ramener quelqu'un de la mort à la vie. Et donc, il est où? Je vais donner le micro à Clotaire Ngolali. Monsieur Charles Mikungi, pourquoi tant de débats autour de la mort de Guy Émile Loufoissé Chikwabo, qui est Dieu? Pourquoi tant de débats et tant de flou? Vous l'avez déjà d'une manière ou d'une autre dit, mais je le pose pour le compte de mes auditeurs. Pourquoi tant de débats et tant de flou? Puisque Guy Émile Loufoissé Chikwabo est Dieu. Moi aussi, ça j'en parlerai avec vous, j'ai eu l'occasion de le voir, de le saluer en présence. Pourquoi tant de débats? Parce que lui-même il dit, apprenez qu'il fallait que mon sang coule pour le bonheur et le bien-être de l'humanité. Et Jésus-Christ est mort publiquement. Ses disciples n'ont jamais porté plainte contre ces criminels. Et Jésus-Christ est ressuscité publiquement. Et alors, pourquoi tant de flou et de débat autour de la mort d'un envoyé de Dieu qui dit qu'il fallait que son sang coule pour le bonheur et le bien-être de l'humanité? Il fallait qu'il meure, et la forme de la mort serait-elle choisie? Voilà, cette question. Et la deuxième et la dernière, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Luzolo Amour est conduite selon les desseins de Guy Émile Loufoissé Chikwabo? Je sais, c'est simplement une question de curiosité. Pourquoi nous devons entretenir de tels forums sous un tel soleil? Vous nous avez autorisé de poser toutes les questions, mais là, sous un tel soleil, est-ce que c'est la volonté de Dieu qui veut que nous restons sous un tel soleil alors qu'il y a des personnes malades, ou bien c'est l'argent qui manque, ou bien c'est la mauvaise gestion? Merci beaucoup de répondre à ces deux questions, messieurs. Merci, toutes vos questions sont les bienvenues. Je commence par les deux dernières. La culture qui découle de la doctrine de notre président fondateur nous réunit de cette façon telle que vous voyez, parce que même chez nous, le soleil est un traitement. Vous n'étiez pas là hier, il y a, dans les thèmes qui ont été développés hier, il y a ce fait. Nous avons une chanson qui dit, si la chorale peut m'aider, qui dit que à ta poussière me l'outil là et n'a tombage, pas tata loufoie sans tes verres.
Nous prions sous la pluie, nous prions sous le soleil, qui sont les éléments de la nature, qui sont sous les éléments de Dieu. Pas par notre volonté, mais par la volonté de Guy Émile Loufa Sédhiou Kouabo, et nous avons les témoignages sur ça. Donc c'est pas, quand vous êtes venus, nous vous avons mis là où vous êtes, et nous sommes là où nous sommes. Ça fait partie de la doctrine. Cette deuxième question, c'est là où nous sommes. Regardez les pères fondateurs qui créent leurs églises avec un message clair, précis. Quand ces pères fondateurs s'en vont, ceux qui restent, comme ils n'ont pas reçu la même mission, ce qui les intéresse, c'est le matériel, c'est l'argent. Donc ils vont mettre de côté tout ce qui est lié à la mission pour mettre en place une église de complaisance qui va concourir uniquement à la satisfaction de leurs intérêts personnels. C'est là où nous avons des grands hommes de Dieu africains aujourd'hui dont la doctrine n'est plus enseignée, parce que ceux qui sont restés savent que s'ils continuent avec la doctrine, ils seront en porte-à-faux avec d'autres personnes et ils perdront leur accréditation au niveau de ces personnes. Et vous avez, on parle par exemple de Simon Kimbangu, dont seulement le nom est resté, mais si vous lisez la doctrine mère de Simon Kimbangu, vous allez comprendre que beaucoup aussi se sont détournés de cette doctrine. Luzolo, il n'y a pas un frère, même pas moi, il n'y a pas une sœur qui peut venir dire que voici la nouvelle façon de conduire Luzolo, parce que tout a été dit par Guy Émile Loufa. Pourquoi nous nous sommes levés? Justement parce que certains parmi nous ont commencé à faire le contraire de ce que le maître avait dit. Le maître dit que je sois vivant ou mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux. Les gens sont allés les changer dans quel esprit? Quand vous lisez les nouveaux textes qu'ils ont faits, ça ne répond plus à la volonté du maître, parce qu'ils créent deux associations. Une association qui a un but cultuel et une association qui a une vocation d'organisation non gouvernementale. Et dans les textes à nous, la primauté, la priorité, dans tout ce qui est décision, de tout ce qui émane de l'organisation de l'association appartiennent à Guy Émile Loufa. Mais là, ils mettent dans leur nouveau document qu'en cas d'empêchement du président fondateur, donc en cas d'empêchement de Dieu, un homme peut assurer son. C'est terrible. Donc c'est parce que ils ont commencé à marcher non pas comme le maître veut, que nous voulons rétablir l'authenticité. Et c'est ce que nous faisons là où nous sommes. Votre deuxième question. Le flou autour de la mort. Monsieur le journaliste, quand vous avez un parent qui meurt en Boda, on vous appelle au téléphone. On dit l'oncle vient de mourir. Qu'est-ce que vous faites? Si c'est votre parent proche, vous allez au lieu de la veille, n'est-ce pas? Et vous commencez à établir ce qu'il faut. Maintenant, c'est le système des pancartes. Vous mettez les pancartes. Et si on vous posait la question de savoir votre oncle est mort, vous êtes à même de dire que votre oncle est mort. Pourquoi? Parce que vous étiez. Et que vous êtes en train de gérer la veille. Après, vous irez à l'enterrement. C'est pas ça. Mais pourquoi vous allez accepter une mort que vous n'avez pas vue? C'est pour ça que nous sommes arrivés à une formule qui arrange tout le monde. L'absence physique. Parce que la mort, nous, on ne l'a pas vue. Nous avons voulu élucider, et c'est là le grand problème. Vous savez, les frères et sœurs qui sont là, c'est des citoyens comme tout le monde, de différentes régions de ce pays. Ils ont maintenant des doutes sur une certaine façon de faire. Parce que on parle d'un trafic, d'un recel de cadavres. Aucune action n'est faite pour demander à ces gens-là qu'est-ce que vous avez fait exactement. Ils disent qu'ils ont donné un nom. Aucune action. Ils disent qu'ils ont mené un corps à la morgue. Ils sont venus le reprendre très tôt. Aucune action. On dit qu'on a exhumé un corps en médecine légale qui est une aide du droit. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les dispositions pour prendre l'ADN de ce corps. Pour être sûr que quand on va réinhumer ce corps, on a pris l'ADN, on a envoyé dans les institutions qu'il faut, et l'ADN va nous ramener la vérité ou pas sur l'identité de la personne. Ça n'a pas été fait. On exhume, on va directement enterrer. Et vous avez le crâne de quelqu'un qui est mort depuis 10 ans, qui a encore sa peau, et le sang coule quelque part.
Et on dit qu'il est mort depuis 10 ans. Et vous venez nous le dire ça à votre place. Vous qui êtes, mais c'est vous qui dites ça. Mais la vérité c'est quoi? On veut tuer Émile. C'est-à-dire que non seulement le physique, mais tuer toute sa doctrine. Pour que Luzolo soit une coquille vide. Où le monde mystique pourra s'asseoir. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il faut dire aux yeux du monde entier. Qui Émile dérange. Qui Émile dérange, c'est ça. Parce que c'est les gens qui menacent les autres à longueur de journée. Des décisions trafiquées, achetées, tronquées, volées, monnayées. Ça veut dire que ces gens-là sont soutenus quelque part. Quelque part où le peuple là le sait. Ils le savent. Vous le savez, oui ou non? C'est ça. Le problème de Luzolo, c'est ça. Et c'est pour ça nous, on accepte de mourir. S'il faut défendre la vérité de qui Émile, on va mourir. S'il faut mourir pour ça, si c'est la volonté d'Émile, nous mourrons. Vrai ou faux? Prochaine question. Parti adverse pour la hiérarchie. Bame kuzoza ngeli la vanda jakave na lutumu pe mukanda yango kuwachi ni ki Émile Loufoise Chikwabo mutu kufilisa ka mukanda yango mutu no mek moni ki Émile Loufoise c'est quoi. Donc si pas renat muka mukanda ki Émile Loufoise Chikwabo momentima. Bon, maintenant que nous avons encore que Louya met à tout le monde. Oui, moi je suis respectueux de la loi. Donc Louya aussi qu'il a une méthode. Si Louya met sa décision, il y a bien que aussi la méthode à ça fait faire des recours. Donc si vous avez un bandit, vous mettez ça à l'appel et vous mettez ça à la requête pour faire sur soi. Donc tant que c'est procédure court, je suis encore là. Ça va bon gars. Donc vous mettez ça aussi, vous mettez ça à l'appel et vous mettez ça à la requête pour suspension provisoire de l'exécution. Donc il faut attendre que ça soit analysé. Donc tant que ce n'est pas analysé, je suis là. Rapidement, Jean-Paul Kaba, pour une question. Papa Charles, on va avoir une question aussi. Mozola, ka zone faciale, papa qui Émile Loufoise Chikwabo, il y a une association, Luzolo Amour, il y a une vision. Bon, pour dire que vision, il y a papa qui Émile Loufoise Chikwabo, il y a une vision, il a fait. Ni na kena kotisaka kaboni na kati ya Luzolo Amour. Kai na kena la vision fait ya papa qui Émile Loufoise Chikwabo. Et pourtant quand kena kutala quand les gens que sans crédit en banque, sans subvention, payer à la radio, payer à la télévision et kena kusala kabisa na kati ya kimfuka Luzolo. Quand il y a une vision, il y a papa Émile. Il qui va me ça. Est-ce que par l'État comprendre fait pour que va s'aligner na maï ma baïna que la vision à papa Émile. Est-ce que la mort cari et les amis ça que papa il y a 4 mars, bah qu'on doit même qui s'y fait à tout là-bas. Samedi qui baïna que la vision, il y a qui Émile c'est dit quoi Baki na salaka PV na kotiaba na kubongsa pour motier l'exemple piamment kari sans motier dibondo kokwenda na mtwala. Donc quand je m'ouvre à la canine. Oh, belle question. C'est pas pour rien qu'il doit être les couleurs de la République. Papa, problème avec l'Union Sénéina, c'est pour ce cette année que tu sois la Koussala. On veut avancer. Pendant que vous papa Émile Loufoise va aider à aller. Na kutula en place vision à Yanni. Attends montre mon quiz. Attends montre mon quiz aider. Mais depuis que maman va me banda, va montrer na basa pas kabambongo. Il va venir avec capable de passer ça. Le papa Émile va en a besoin que tu vous gagne quoi na mantois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si le tribunal va me besoin de 10 millions, pas que soit. 30 millions, pas que soit. Papa Émile Zonza, compagnie aérienne. Il fallait 150 millions pour démarrer. Peut-être que tu as ouvert. Nous avons cotisé parce que le grand projet à papa Émile,
compagnie maritime sur l'axe fluvial, avion, compagnie aérienne, compagnie de transit, grand centre agro-pastoral Nasinda. Papa vient de me passer, c'est 200 millions. Papa me sur mon tracteur, moi c'est 80 millions. Les me compte dans la recherche, tracteur en gros, 7 millions. Tracteur en gros, Kumawa, 15, parce que le moteur va la mettre fois. Le tracteur en gros, servir même pas. Papa, imaginez Papa Kaba, 200 millions pour un projet. Papa est mis entre 2000 jusqu'en 2006. Il a réuni 987 millions. Il y a Picana 13 millions pour créer ça 1 milliard. La maison de bon. Maintenant, on va développer l'association. Il n'y a que la télévision, moi, ça, on a pas noir. Matériel, va fonder la télévision, va avoir matériel et béton. Je ne dis pas le nom. Et l'heure, maman, Boaka, montre une kimana matériel, on n'y va pas fonder la télé. Si vous avez pensé, de façon que finga béton cassé, parce que la caisse de caca, comme vous avez été association, nous sommes. Donc, dans 987 millions, papa, 1000 maisons. Bon, l'association qui est décollée. Dans le papa, la vallée du Niari, dans le façon, bah, montre un sol riche. Papa, nous ont dit, dans la façon, l'État va aller à tout, essayer de voir comment on peut, avec l'État, récupérer cette zone pour un lycée agricole, un institut de développement agricole, des unités de transformation de manioc et tout. Dans Dolisie, il y a lancé des unités de transformation de bois. Et à l'UTT, il y a demandé d'être en contact avec les Sonoc et tout pour la distribution du ciment. Et à Ouando, et il a fixé tout ça. Bon, Mounion Soin, Bamé Dianet Bangou, Bangouba. C'est pour parler de la vision. Papa, le même fana pour Koutakana avant, c'est 10 millions. Pour bien une Sinsani, on a même 900 000. Hein? Mais pourquoi ces gens-là donnent? Pourquoi on avance quand même, papa? Malgré que on a dépensé dans la justice. La justice c'est compliqué, papa. Quand le semaine y a, il y a recours, appel, papa, non, on n'est pas là. King, combien d'argent? Plus de 2 millions. Cas de cas toujours. Pour seulement une procédure. On a imaginé depuis 5 ans que peut-être la procédure. Heureusement, de temps en temps, il va soeur, va frère et caca. Et puis ça, bon, surtout au début, c'est les frères qui donnaient leur argent, c'est les soeurs qui donnaient leur argent. Sinon, c'est avant la caisse à Luzolo, on ne sait même pas comment on allait s'en sortir. Donc, c'est un passage obligé. Parce que le passage obligé, nous, on n'a pas permis aussi que sélectionner. Que la Hispanienne va n'a pas Kadia, pour que certainement, le Luzolo qui bat maintenant, élan et yao, peut quoi une mentoile. Papa Kabatal, il faut se mettre là-haut. Peut-être quand même, on va faire tout ça. C'est pas bien qu'elle est à l'aise. Tu irais avec la comme sur un bouquet. C'est pas bien qu'elle est à l'aise. Mais tu me reprends dans les activités agro-pastorales par-ci par-là. Papa mis l'homme même en compagnie de transport. Papa qui soumbe toi camion, moi c'est pas comme quand on pungio. Frère va bondi dans le zolo papa Kaba. Il y a un l'homme où poste à souder. Parce que quand on a un kibosi, il y a l'homme avec notre tunga. Na facilité avec na kutunga, il y a une méthode à télé à menuiserie, à télé à pour que au lieu de connaître souvent ba bible, le comme la kibosi, ba tolken, ba pointe ken tout ça. Il y a l'homme appareil à soudure. Compagnie moi sa sous-traitance, appareil à soudure la mer, on a même bien piquer quelque part. Il y a va bakana bonne place dans le kilomètre. Dans un kilomètre, mais même pas la moteur à aller faire fonctionner, qui vient faire 80 millions. Peut-être que la maman aussi, 80 la poutre, mais tout dans la ville là, ils ont un village qui est tout dans la bonne galou, nous solo. Il y a besoin d'un grand maître qui est sur les ordinateurs, tout. On passe sur ma Bible Croix-Rouge et Pesa. Conteneur de quiz. Par exemple, Louiso, la Nouvelle, 600 000 par mois. Peut-être qu'on a fait le babi, mais papa Kaba. Ordinateur qui est dans un anglais, on est là, on dit avec.
Papa veut faire ça, mon cassette. Quand on va ordinateur, nous on se Netflix, on a qui bosse. Par avion. Nous mettons le papier, nous gagnons la zone. Les Android, voilà, vous n'avez pas photo. Moi, la salle de cassette, papa me dit papa. Ça dit, papier, on va pour toi. On appelle ça les militaires, les trucs avec lesquels on faisait les militaires. Papa, qui boule vana kawa. Ni pour mettre l'osa, papier, mango, papier, vana na ararat, na pour libérer place, parce que vous allez l'osa. Mais bientôt, dernièrement, on met beaucoup d'argent dans Poutou. Mais tu me fous juste le transport. Et ma frère, ma soeur, aider dans le dédouanement. C'est des choses que vous voyez dans nos hôpitaux, vous voyez à l'orphelinat. On a même fait don à d'autres congrégations. Donc, c'est le programme que Papa nous donne en janvier 2008. Que pendant 30 ans, on va compter dans les responsables. Mais pas me cotiser mon adibou. Lesquels les responsables? C'est ceux-là. Donc, peut-être que ça va sonner la fin de la récréation et on va continuer. Papa Kaba, moun peut-être, hein, monsieur Amounou, ni qu'on a vraiment bien vous aviser. Mais peut-être qu'on a un jeune minga qui est capable de vous, notre visage dans mon toit. Il faut leur donner l'opportunité de conduire l'association. Peut-être que Boba, vision que Dieu avait. Déjà, vision avec la vie avec moi, mais quelle fait? À plus forte raison, vision en année, il y a ça. Même pas depuis. Mais quand on a sorti, il faut. On m'a enlevé de mon poste. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà un point final. La presse locale et internationale vous remercie sincèrement. Avant de nous remercier, oui, je voulais quand même faire un petit geste. Parce que c'est nous qui allons beaucoup vous remercier. Nous n'avons pas fait en réalité une conférence de presse, mais c'est une conférence interactive. Donc c'est une prédication, mais que nous avons voulu active pour ne pas vous donner à un sens, mais que nous puissions avoir de tous les sens. C'est pour ça que ce n'est pas la conférence de presse, elle est spécifique, elle est sur un sujet. Qui Émile ne fait pas la politique? Qui Émile n'a pas tué quelqu'un? Qui Émile n'a pas volé quelqu'un? Mais au contraire, Guy Émile fait tellement de merveilles que si les Congolais l'aimaient, ils devaient s'intéresser à son histoire pour dire aux gens, nous avons découvert quelqu'un au Congo qui, bien que homme de la terre, fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais pourquoi les gens font le contraire? Monsieur Roger. Merci beaucoup. En 2 minutes, Président, pour conclure, vous avez l'assimilation, l'interprétation autour du centre de gravité, la divinité de Guy-Émile Louffa-Seti Kouabo. Pédagogiquement, qu'est-ce qui reste à faire comme travail, comme acte pédagogique à poser auprès des adeptes pour que cette assimilation, cette interprétation soit efficace? En 10 conclusions. La pédagogie simple ne servirait à rien parce que la pédagogie est développée par les humains. Cette pédagogie peut aboutir à des résultats si elle est demandée à Dieu. Alors Dieu accorde à cette pédagogie les moyens d'atteindre ceux qui sont loin. Parce que malgré la pédagogie, même si elle est empreinte de la présence de Dieu, elle ne peut atteindre que ce que Dieu a choisi pour comprendre sa divinité et son histoire. D'où la parabole du semeur qui jette les grains sur la terre. Les grains qui tombent sur la terre fertile trouveront le moyen de se développer. Et les grains qui tomberont sur le sable, sur les cailloux, ne pourront se développer. Donc la meilleure pédagogie, elle est inspirée de Dieu, donnée à ceux qui sont loin. Et ceux qui sont loin comprendront. Ceux qui ne comprendront pas passeront toujours leur temps à combattre ceux qui comprennent, jusqu'à ce que leur ange satanique sera combattu. Et les 150 000 et quelques qui sont censés rester dans l'Apocalypse avec Dieu resteront avec Dieu le Père pour cette nouvelle vie. Et c'est ça, cette vie que nous prétendons, nous, les Luzolifiés. Ceux qui ne sont pas seulement dans l'association Luzolo, mais qui sont aussi dans l'OPH. Parce que être dans l'association Luzolo ne veut pas dire être dans l'OPH. Parce que être dans l'association Luzolo, la justice peut peut-être s'amuser à vous enlever ce titre. Mais la justice ne vous enlèvera jamais votre appartenance à l'OPH. Et l'unique pédagogie que nous avons, c'est de prier, c'est de demander à Dieu de toucher le cœur des uns et des autres, comme il vous a touché aujourd'hui, pour nous poser des questions, pour nous comprendre. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonne fête.